Bonjour à tous, voici les explications des règles d'une année à Poudlard de Harry Potter. Tout d'abord, nous allons commencer par vous envoyer donc votre lettre d'acceptation pour entrer à Poudlard. Alors, pour la mise en place, vous allez devoir sortir les plateaux, mettre ici la carte du maraudeur de Poudlard avec le chemin de traverse qui va être donc à côté de la case départ et les 9 lieux les plus importants de la saga qui vont donc être au-dessus. Vous allez donc pouvoir tout d'abord placer chacun des 30 jetons sur les rosaces de manière aléatoire. Chaque joueur va choisir un des 15 personnages disponibles dans le jeu. Ici, nous allons donc jouer Harry, Ron et Hermione, donc dans le premier mode de jeu, qui va être une année à Poudlard. Le but du jeu est de remporter la coupe des 4 maisons. Pour cela, vous avez 4 moyens de gagner des points. Vous devez effectivement remporter vos cartes missions, qui vont correspondre au film et au livre. Donc, si on les prend une à une, vous avez donc 3-4 missions par film ou par livre, qui vont vous rapporter un maximum de points. Le deuxième moyen de gagner des points, ça va être de remporter donc un match de Quidditch accessible depuis le terrain. Le troisième moyen, vous allez devoir ramener vos livres dans la bonne salle de cours. Et le dernier moyen, ça va être avec les cartes actions. Ça va vous permettre de gagner ou de perdre des points selon les cartes sur lesquelles vous tombez. Alors, pour le plateau, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Vous allez avoir ici, vous voyez les 4 gros bâtiments de Poudlard avec en rond, ici, les 18 tours du château. Vous avez donc sur chacune des cases qui correspond à un carré, un picto qui va correspondre au dos de cartes. Ici, vous avez sortilège, ici, vous avez livre, ici, vous avez événement, ici, vous avez les cartes actions, ici, vous avez les cartes duel. Ici, vous avez les cartes potions. Pour les déplacements, c'est très simple. Vous allez donc vous placer d'abord sur la case départ. Vous prenez votre personnage. Donc là, moi, je vais jouer Harry. Et votre fiche personnage ici. Sur votre fiche personnage, vous allez venir mettre les points de vie sur les cases grisées. Ça, c'est les points de vie de votre personnage. Les points que vous allez remporter lors de la coupe des 4 maisons, vous allez les mettre ici. Les objets collectés, vous les mettez là. Vous allez donc démarrer la partie avec 4 cartes sorts, 2 cartes potions et 2 cartes livres. Vous commencez également la partie avec 5 cartes missions par joueur. Sur votre fiche joueur, vous avez ici une capacité de déplacement supplémentaire. Par exemple, Harry, au lieu de piocher une seule carte sortilège, il en pioche 2 quand il tombe dessus. Et là, c'est le nombre de dés d'attaque que vous allez devoir lancer lors des combats. Enfin, vous allez donc ici avoir une deuxième compétence pour les combats qui va vous permettre pour Harry de réduire de 1 la capacité de résistance aux attaques de l'adversaire. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le premier mode de jeu qui est effectivement une année à Poudlard dans le mode facile qui est sorcier de premier cycle. Pour réaliser vos missions, vous allez devoir ici vous rendre dans le lieu de la mission. Donc pour ceux qui ont vu effectivement le deuxième film, Vaincre le basilic, vous devez aller dans la chambre des secrets en possession de l'épée de Gryffondor et du phénix Fumsec. L'épée est ici et Fumsec est là. Vous les collectez et vous allez sur cette case pour vous battre contre le basilic qui a 10 points de vie. Donc je vais vous montrer le combat, comment ça va se passer. Alors pour cela d'abord, on se déplace, on lance 2 dés, voilà 8. Je me déplace de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, je vais donc collecter le jeton lorsque je passe dessus. Quand effectivement il y a un autre élève sur la route, je vais devoir m'arrêter. Si c'est le premier mode de jeu en sorcier de premier cycle, on jette chacun un dé. Le premier qui perd 2 points de vie va devoir se faire voler soit un jeton objet, soit une potion, une carte sort potion, ou soit un jeton poudre de cheminette ou porte au loin. Sinon, vous continuez votre chemin, du coup. Donc là, moi, j'étais en l'occurrence ici sur la chambre des secrets parce que j'avais déjà réussi à collecter mes 2 objets. Voilà. D'ailleurs, j'en avais même plusieurs, parce que je me suis entraîné et j'avais récupéré quelques points de vie, vous voyez, sur les différentes cases où vous allez pouvoir gagner des points de vie supplémentaires parce qu'en cas de défaite, vous allez perdre tous vos cartes potions et sorts et vous retournez au chaudron baveur, ce qui va vous garantir effectivement de perdre la partie, c'est quasiment certain. Donc en début de partie, comme je vous disais, vous avez la possibilité de choisir votre temps de jeu. Soit vous gagnez donc la partie en remportant 210 points,
en réalisant une mission. Soit la partie normale, donc qui est un peu plus longue, vous allez devoir arriver jusqu'à 260 points, ou la partie longue, où vous allez devoir arriver à 320 points et gagner un match de Quidditch. Donc pour le combat, voilà comment ça va se passer. Je vais donc vouloir gagner mes 200 points. Ici, le basilic, dès qu'il est révélé, il va effectivement me faire perdre 3 points de vie. Donc là, je perds directement 3 points de vie. Et il me fait perdre ici un jeton objet. Donc, je vais commencer donc, par l'attaquer une fois qu'il m'a fait perdre mes points de vie, soit avec mes 4 dés d'attaque. Donc, je fais une première attaque avec mes 4 dés. Vous voyez, ici, je vais le toucher que sur un 5 ou 6, vu qu'il a 5 en résistance. Là, je lui ai fait perdre aucun point de vie. Donc, du coup, finalement, il me réattaque. Je repère 3 points de vie. Donc là, ça va commencer à être assez compliqué. Je vais donc jouer une de mes meilleures cartes attaque, Feu Démon, qui va lui faire perdre 6 points de vie. Il va lui rester donc plus que 4 points de vie. Je remets la carte utilisée en bas de sa pile. Il me réattaque. Je repère 3 points de vie. Et enfin, vu qu'il est immunisé contre les potions, je vais d'abord jouer une carte défense qui va me rendre des points de vie. Bon, bah là, en l'occurrence, j'en ai pas. Mais je peux jouer une carte défense, puis une carte attaque, avant qu'il me réattaque. Là, je vais en effet utiliser une autre carte qui va faire qu'il ne peut pas utiliser sa capacité lors d'un tour. Donc, je vais jouer 2 fois de suite. Il lui reste 4 points de vie. Je relance les dés. Là, il en perd 3 d'un coup. Il lui en reste plus qu'un. Je le réattaque avant qu'il me réattaque. Et j'ai gagné la mission. Cette carte, je vais la remettre en dessous. Je prends les 200 points de la coupe que je mets là et je remets la carte combat en dessous. Ensuite, je vais décider par exemple d'utiliser un livre uniquement en me rendant sur la bonne salle de cours. Donc là, si j'arrive en cours de botanique, j'aurai 20 points supplémentaires. Alors, d'autre part, en fin de tour, quand vous allez arrêter effectivement votre déplacement, vous allez pouvoir piocher une carte correspondant au picto sur laquelle vous êtes arrêté. Enfin, par exemple, vous allez pouvoir gagner des duels contre Fred ou George Weasley, qui ont d'ailleurs testé le jeu et adoré, donc vous avez les vidéos sur la chaîne. Vous avez une autre possibilité, ça va être tout simplement d'affronter un mange-mort, donc qui va vous permettre ici de gagner 20 points si vous le battez. Donc si vous avez les mange-morts, un autre joueur va prendre une fiche personnage et va vous affronter avec ses différentes potions et sorts. Enfin, pour gagner un match de Quidditch, vous allez devoir tout simplement vous rendre ici, sur le terrain, et faire un match. Je vais vous présenter effectivement un match de Quidditch. Alors, comment ça se passe dans Harry Potter? Le but est effectivement d'attraper le vif d'or. Pour cela, vous devez donc faire un tour complet. C'est la deuxième phase du Quidditch. La première, vous voyez, ça va être effectivement de marquer 2 buts face à l'adversaire. Vous allez donc avoir les cognards. Seuls les batteurs peuvent prendre les cognards et les jeter sur un autre joueur. Et effectivement, seuls les poursuiveurs vont pouvoir prendre le soif pour aller marquer des buts. Donc, comment se passe un tour? D'abord, pour accéder à la phase 2, donc qui est la course entre les 2 attrapeurs, vous allez devoir marquer 2 buts à l'adversaire. Vous lancez pour cela donc 2 dés. Hop, donc là, j'ai fait clairement 10, ce qui me permet d'avoir 10 actions. Les 10 actions, donc ma première action, par exemple, si je vais jouer les Gryffondor, ça va être ici, vous voyez, vous avez les différentes cases sur lesquelles vous pouvez aller. Donc, chaque déplacement compte pour un mouvement. 1, 2, je le prends. Je dois esquiver, donc 3, 4, 5. Là, je vais essayer de tirer. Donc, pour marquer, je tire. Je fais 5. Le gardien doit faire au moins le même score ou plus. Donc là, on relance. Il a fait 3. J'ai donc marqué un premier but. Dès que je marque un but, je vais piocher une carte Quidditch qui va m'aider pour faire le deuxième, pour attraper le vif d'or pour la phase 2. Alors, maintenant que j'ai marqué 2 buts et que j'ai tiré 2 cartes Quidditch, je vais donc faire le deuxième mode pour attraper le vif d'or. Je dois être le premier à faire le tour. Je lance mes dés. J'ai fait 3. Là, je peux relancer avec ma carte les dés qui ne me conviennent pas, donc les 2. Je relance et là, j'ai fait 9. Je me déplace de 9 cases. Il va jouer et le premier qui a fait le tour remporte le match de Quidditch et prend 40 points de la coupe des 4 maisons. Quand on bat un mange-mort, on prend 20 points supplémentaires pour le deuxième mode de jeu qui va être effectivement sorcier majeur ou en équipe. Pour cela, vous devez placer les 6 mange-morts sur les différentes cases du plateau, ici les tours, pardon. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport aux tours, tout d'abord, là, nous avons les 4 salles communes.
Quand vous êtes sur une salle commune, vous pouvez proposer un troc d'objets à un autre joueur, ce qui va vous permettre d'avoir vos bons objets pour réaliser vos missions. L'autre différence avec le sorcier de premier cycle quand vous jouez en sorcier majeur, c'est que en plus de collecter les 2 objets, vous allez devoir réunir les bonnes potions et sorts qu'utilise Harry lors de la saga quand il réalise effectivement ses différentes aventures. L'autre différence à nouveau, c'est quand 2 joueurs se croisent, au lieu que le perdant perde 2 points de vie, ici le perdant est celui à qui reste un seul point de vie en fin de combat. Vous pouvez utiliser en l'occurrence un sort et une potion par combat contre un autre élève, un autre joueur. Enfin, la différence autre, pendant les combats que vous allez faire pour vos missions, vous devez pouvoir uniquement gagner en utilisant 5 cartes pour le mode sorcier de premier cycle et seulement 3 cartes pour le mode sorcier majeur, donc qui est beaucoup plus difficile. Chacun des 2 modes peut être joué seul ou en équipe. Donc pour jouer en équipe, vous allez collecter ensemble les jetons. Vous allez devoir aller sur le bon lieu. Et par exemple, si vous prenez ici Voldemort qui a 15 points de vie, si vous êtes 3 joueurs, il aura donc 45 points de vie. Chacun l'attaque à tour de rôle et il va donc falloir lui faire perdre tous ses points de vie. Enfin, pour terminer, je vais vous parler des derniers jetons spéciaux qui vont vous permettre de gagner plus facilement les combats. Donc, si vous ne voulez pas les utiliser pour vos missions, vous pouvez les utiliser pendant les combats. Par exemple, la baguette de Suro et l'épée de Gryffondor vous apportent un dé supplémentaire pendant tout le combat si vous décidez de l'utiliser en tant que jeton. La cape d'invisibilité va vous permettre de fuir le combat de 6 cases. La pierre de résurrection vous rend 6 points de vie pendant le combat si vous êtes en train de perdre. Et enfin, le retourneur de temps vous permet de jouer un second tour. Pour terminer, sur chacune des tours en fait de l'école, vous allez pouvoir utiliser une poutre de cheminette pour aller récupérer les jetons ici des autres lieux hors de Poudlard ou utiliser le porte au loin depuis le terrain de Quidditch uniquement pour accéder au cimetière. Nous avons d'autre part en cas spécial les différents raccourcis qui vont vous permettre ici de la statue, vous allez sortir à Honéduc. Ici, du Saul Connier, vous allez devoir arriver à la cabane hurlante ou tout simplement de la salle sur demande, vous allez sortir à la tête de sanglier. Ici, quand vous êtes sur cette case, vous pouvez aller à droite ou à gauche. Je vous rappelle que vous pouvez vous arrêter sur toutes les tours, mais dans ce cas-là, votre déplacement est terminé, ou sur tous les lieux écrits en toutes lettres afin de pouvoir faire vos missions. Ou encore, vous êtes obligé de vous arrêter contre un autre, lorsque vous croisez un autre joueur. Dans ce cas-là, vous devez l'affronter. Nous allons ensuite passer à l'explication du mode 2. Voici le deuxième mode de jeu, le retour de Voldemort, qui va reprendre toute la saga à Harry Potter. Le but du jeu, si on est 2 joueurs, ça va être donc un affrontement entre le camp des bons sorciers, Harry, Ron et Hermione. Vous allez prendre évidemment un seul personnage. Et l'autre joueur va incarner le camp des Mange-Morts, qui va d'abord être incarné par Peter Pettigrew. Donc si vous jouez à 2, voilà, on va jouer effectivement comme ça. Si vous jouez à 3, vous pouvez ajouter donc un deuxième personnage dans l'équipe d'Harry, donc Ron ou Hermione. Et à 4, vous allez faire un 3 contre 1 au début seulement. Alors comment ça va se passer? Il y a effectivement 2 choses à faire. Harry, Ron et Hermione vont devoir prendre les dents du basilic et l'épée de Gryffondor pour justement aller sur chacun des 6 Horcruxes, donc le diadème de Serre d'Aigle qui est dans la salle sur demande. Bon, nous avons donc les 6 Horcruxes qui sont positionnés dans les vrais lieux de la saga. Donc ici, nous avons le médaillon au ministère de la magie, nous avons la coupe chez Gringotts, nous avons le médaillon dans la salle sur demande, nous avons Nagini à la tour de l'horloge et nous avons ici la bague dans le bureau de Dumbledore. Donc ce sont les vrais lieux dans la saga où Harry, Ron et Hermione ont trouvé ces Horcruxes et il va donc falloir qu'ils les détruisent. Pour ça, ça va être assez simple. Vous allez donc prendre ici votre personnage avec soit la dent du basilic, soit l'épée de Gryffondor. Allez ici sur l'endroit où se trouve l'Horcrux, lancez un dé, j'ai fait 2. Peter Pettigrew lance son dé, il fait 1. Le Horcrux est détruit. S'il fait 3, le Horcrux n'est pas détruit. Dès que vous avez donc détruit les 6 Horcruxes, vous allez donc devoir retrouver Voldemort, parce qu'en fait, Peter Pettigrew, lui, sa mission va être de retrouver les différents objets. Donc nous avons l'os du père, nous avons le sang du serviteur, Harry Potter et le chaudron. Vous allez devoir collecter ces 4 objets, aller au cimetière de Little Angleton avec effectivement un jeton porte au loin. Vous allez devoir faire revenir après Voldemort. Dès que vous avez récupéré effectivement ces 4 objets, il réapparaît
Et vous n'êtes plus Peter Pettigrew, mais vous êtes Lord Voldemort. Et vous allez contrôler tous les mange-morts de Harry Potter. Chaque mange-mort va donc arriver sur des tours de Poudlard pour venir contrecarrer la mission de Harry, Ron et Hermione. Ici, Voldemort va donc être mis en jeu. À ce moment-là, le joueur qui joue Harry Potter va placer la baguette de Suro sur le lieu de son choix, donc ici par exemple, une des rosaces, et le joueur qui joue Lord Voldemort va placer la pierre de résurrection. L'idée, ça va être si donc Voldemort croise Harry Potter avant que Harry ait détruit les 6 premières Crucs, les gentils perdent la partie. Si Voldemort croise Harry et qu'il n'a pas encore la pierre de résurrection, les gentils perdent la partie. Si Harry croise Voldemort et qu'il n'a pas encore la baguette de Suro, les méchants perdent la partie. Il faut donc que Harry ait récupéré la pierre de résurrection, Voldemort ait récupéré la baguette de Suro pour un dernier affrontement à la fin sur un seul dé. Chacun des 2 joueurs lance le dé, 6 pour Harry, 6 pour Voldemort. On relance. Harry fait donc 2 et Voldemort fait 3. Les méchants gagnent la partie. Si Voldemort fait 1, les gentils gagnent la partie.